Air France vous offre la vie en pro. Bonsoir, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de la vie en pro et ravi de vous accueillir ici dans le sud-ouest de la France. Nous sommes à Bordeaux. Alors si vous suivez nos aventures, vous vous souviendrez qu'il y a 2 ans de cela, nous étions venus à la rencontre de Lamine Sané. À l'époque, il était déjà dans le groupe professionnel. Depuis lors, il a fait ses armes. Lui, c'est Henri CV, 23 ans. Donc c'est aujourd'hui lui que nous allons rencontrer dans cette ville qui se situe dans le département de l'Aquitaine. Alors Henri, nous allons le recevoir dans quelques instants. Salam alaikum. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, on est arrivé ici à Bordeaux, donc dans une ville que tu connais bien. Quels sont les endroits que tu aimes fréquenter ici? J'aime bien fréquenter là où nous sommes. On est près de Stalingrad, près du pont des Pierres. J'aime bien fréquenter ce lieu parce que c'est un lieu qui est quand même mythique. On peut voir toute la ville de Bordeaux, donc j'aime bien venir ici souvent. Souvent le soir, comme ça, on a une belle vue de là. Donc, on voit à peu près toute la ville, donc c'est un lieu que j'aime bien. Très bien. Alors, Henri CV, vous me rappeliez à juste titre, il y a quelques instants de cela, que finalement vous avez gagné tous les trophées possibles et imaginables en championnat de France ou en France en tout cas. Alors, quel est le meilleur souvenir que vous gardez? Je pense que le meilleur souvenir, c'était l'année dernière quand on a gagné la Coupe de France. On l'a même fêté juste à côté, pas loin. Et on a pu voir l'engouement qu'il y avait au sein de la ville, au sein du club. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme. Surtout que j'ai participé à cette finale, j'ai aussi marqué. Donc c'était vraiment un moment inoubliable. Et on a pu vraiment mesurer l'impact que ça avait au sein de toute la ville de Bordeaux qui nous a vraiment soutenu du début jusqu'à la fin. Donc on était vraiment content de ramener ce trophée-là, surtout que ça faisait une éternité que Bordeaux n'avait pas gagné la Coupe de France. Donc c'est vraiment un bon moment. C'était un bon moment. On peut dire que le foot, c'est ta vie? Le foot, c'est toute ma vie, hein, sincèrement. À partir du moment où j'ai pris conscience du talent entre guillemets que j'avais, j'ai essayé de profiter de ça, de m'amuser aussi à pratiquer le foot et avec les amis. Donc, on peut dire que le foot, c'est toute ma vie. Très bien. Alors Henri, quelle est la suite du programme? La suite du programme, c'est de découvrir un peu ma ville, cette ville qui m'a fait connaître et qui m'a fait grandir, nous faire découvrir la ville de Bordeaux. Très bien. Donc c'est à travers la carte postale. De la France, Bordeaux est une préfecture du département de Gironde, dans la région Aquitaine. La commune compte 239 399 habitants. Surnommée la perle d'Aquitaine, Bordeaux traîne encore aujourd'hui le surnom de Belle Endormie. Bordeaux est une ville traversée par la Garonne, un fleuve principalement français, prenant sa source en Espagne et qui coule sur 647 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Les quais de Bordeaux, lieu inévitable de la ville, bordent le port dit de la Lune, dû à sa forme évoquant un croissant de lune. Long de 4,5 km, les quais vous promettent, selon votre préférence, une promenade idyllique à pied, à vélo, en roller ou en trottinette sur les bords de Garonne. Et pour les amoureux du shopping ou d'un petit verre au bord de l'eau, le quai des Marques des Chartrons est également là pour vous. Parmi les places incontournables de Bordeaux-Centre, l'esplanade des Quinconces, parce que bordée d'arbres plantés en quinconce. Nous sommes sur la plus grande place publique d'Europe. La place des Quinconces est la plupart du temps déserte,
mais elle accueille à certaines périodes de l'année la foire au plaisir et la foire à la brocante. Une place historique à visiter à Bordeaux, la basilique Saint-Michel. Celle-ci fut construite entre le XIVe et le XVIe siècle dans un style gothique flamboyant et est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Particularité de la basilique ? Elle possède une tour située à quelques mètres du bâtiment, un peu excentrée en fait, c'est le clocher Saint-Michel. jàngin jëf xale yi xol sedd tina daal waaw góor yéen kontaan Henri, en fait, comme on aime bien les surprises, c'est ce que je te disais, avant d'aller justement au centre d'entraînement, on s'est arrêté ici, au niveau de la place des Quinconces. Ouais. N'est-ce pas, qu'on a découvert dans la carte postale. Sauf qu'aujourd'hui, c'est assez particulier. Il y a la foire, nous sommes donc dans les vacances scolaires. Et du coup, je te propose de te mettre au défi. On va voir quel jeu on va prendre et puis on va faire quelque chose de sympa. Ouais, ça serait pas mal. Bon, aujourd'hui on a la chance, il fait beau et en plus il y a la foire, donc on va faire quelque chose de bien et j'espère gagner parce que là c'est tout le monde qui me regarde, donc te gunge leen yaakaar naa Bon, alors Henri, je te défie au basket. C'est bizarre, tu me disais que tu aimais bien le basket. Alors c'est quoi le principe du jeu en fait, pour que les téléspectateurs comprennent bien? le principe du jeu c'est de faire le maximum de score, le maximum de paniers, donc ça sera sur 2 parties, donc on va voir qui c'est qui va gagner. D'accord. Le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Donc les amis, c'est parti. Le défi démarre. Donc on appuie en même temps. D'accord. 1, 2, 2, 3. liggéey di soof wane na ni ci xale Sénégal leel te gunge leen pas vrai. yaakaar And the winner is... on va finir. Ah si, c'est fini là. Ah, c'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est vraiment fini. Bon. Tu as tellement gagné que... J'ai gagné, j'ai même réussi à avoir une partie en plus, donc voilà. Victoire Henri CV. Tu as tellement gagné qu'en fait, pour laisser jouer. Hein? Non, la danse, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Yeah. Ok. jàngin jëf xale yi xol sedd tina daal waaw góor yéen kontaan yéen naw yu góor yi naw yu jigéen ñi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce ba nga def lu ñaaw yéen liggéey di soof wane na ni ku daan xare di ngeen mës a daw yéen de dimbali leen war na yomb ndax toogu leen di xaar ñi ma leen gise ngeen di demee noonu la jàmbaar war a Bonjour, je m'appelle Nicolas Maurice Bellet, je suis joueur des Girondins de Bordeaux. Et Lamine Sané, Girondin de Bordeaux, international sénégalais. Ça va faire 3 ans depuis que je suis arrivé aux Girondins. Moi, je le connaissais parce que j'entendais beaucoup parler de lui parce qu'il était précoce dans le sens où
Il est sorti, il a signé son premier contrat pro à 16 ans. Je l'avais vu un peu jouer aussi avec l'équipe de France de jeunes. Donc il avait déjà, comment on dit ça, une réputation. Pour moi, je tiens d'abord à le remercier, parce que de toute façon je lui dis toujours, mais il pense que je rigole. Parce que quand je suis arrivé, même s'il est plus jeune que moi, c'est lui qui m'a pris sous son aile. C'est lui qui m'a montré un peu les bases, comment il fallait faire au sein du groupe. Et voilà, ça m'a beaucoup apporté dans mon intégration et voilà, je tiens à le remercier sur ce point-là. C'est quelqu'un qui est très complet techniquement, c'est-à-dire qu'il a un bagage technique qui est pas unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il peut jouer à plusieurs postes déjà, il peut en plus varier dans sa technique parce que la technique n'est pas que dans les dribbles, c'est-à-dire qu'il est très bon aussi sur coup de pied arrêté, le jeu de tête. C'est quelqu'un de très mature, voilà, il analyse très bien les situations. C'est quelqu'un d'assez vif, on va dire technique, et qui a beaucoup de recul sur le jeu. Pour passer d'un statut d'un grand joueur, tu es obligé d'être constant tout le temps parce que vous savez, quand les grands joueurs sont jugés sur les détails, donc si on n'est pas constant, ils diront toujours qu'on est inconstant. Dès qu'on est constant, ils tireront toujours le petit truc à trouver. Donc, et je pense qu'il peut progresser là-dessus parce que quand même l'année dernière il a été décisif, là il redevient décisif et on a besoin d'un RCV comme ça. Je pense que le fait que je sois là-bas, être là-bas avant lui, je pense que voilà, ça l'a incité à venir et on va dire ça l'a intégré un peu mieux, mais bon après c'est quelqu'un de très sociable qui se fond très bien dans la masse et qui a un temps d'adaptation assez rapide. Donc Henri, voilà, je pense que je sois là ou pas, tout le monde a commencé à danser, donc voilà, tant mieux. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie d'Henri Cévé, international sénégalais. Nous allons prendre un peu de temps pour parler de football. Alors Henri, ravi de te retrouver, puisqu'on a eu l'occasion de se voir ce matin pour présenter la ville de Bordeaux. Alors dis-moi Henri, ça fait 8 ans que tu es justement à Bordeaux, mais avant Bordeaux, où est-ce que tu étais? Avant Bordeaux, j'étais à Cergy, dans la région parisienne. Donc, c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à jouer au football, qui au départ était vraiment un amusement plus qu'autre chose, avec les amis autour du quartier. Et après, je suis arrivé à Bordeaux à l'âge de 12-13 ans. Donc suite à ça, j'ai fait toutes mes classes à Bordeaux, de la préformation jusqu'au centre de formation. Comment vous avez atterri ici, vous avez fait des tests, comment ça s'est passé? Ouais, au départ, c'était pas... Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis à Bordeaux, je connais bien. Et je suis arrivé ici par le biais des tests, surtout dans la région parisienne. C'est vraiment un vivier vraiment du football. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc c'était pas évident de percer entre guillemets dans la région parisienne. Donc des recruteurs sont venus entre guillemets, on était une cinquantaine et suite à ce test-là, j'ai réussi à signer à Bordeaux et c'est une bonne chose parce que malgré tous les bons joueurs qu'il y avait, ils m'ont repéré et aujourd'hui voilà, j'en suis satisfait parce que... Mais est-ce que c'est un rêve de jeune, un rêve de gosse? Oui, c'est un rêve. Au départ, pour moi, c'était vraiment de l'amusement. C'était vraiment m'amuser avec les amis, se retrouver autour d'un terrain de foot. Mais après, au fur et à mesure, ça s'est avéré un peu plus sérieux. Et j'ai pris conscience le jour où un entraîneur à Cergy m'a dit que voilà, avec le foot, tu peux bien gagner ta vie et aider ta famille. Je pense que ça a été le déclic. Et finalement, ça s'est bien passé. En tout cas, c'est en train de bien se passer. Donc voilà, le centre de formation, le premier contrat pro. Entre-temps, également, passage à Angers. Vous êtes resté 6 mois. J'imagine que c'était pour gagner un peu plus de temps de jeu. Ouais, c'était le but. Je pense que j'étais arrivé dans une période où à Bordeaux, on avait vraiment une équipe vraiment redoutable. Donc c'était vraiment difficile de gagner un peu plus de temps de jeu. En plus, c'est l'année où on est champion et j'ai été blessé presque pendant 1 an. Donc j'avais envie de retrouver ce plaisir de jouer, le plaisir de m'amuser sur le terrain comme j'ai toujours fait. Et après, j'ai été prêté 6 mois à Angers, un prêt qui s'est avéré vraiment bénéfique parce que suite à ça, après, j'ai eu l'opportunité d'aller en équipe de France Espoir. Donc j'avais une autre image au sein du club. Donc
Donc après, voilà, j'ai essayé de gagner ma place au fur et à mesure et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc j'en suis pleinement satisfait parce que je pense que ce prêt m'a vraiment fait du bien et m'a fait grandir. Tout à fait. Et du coup, donc, on fait un saut dans le temps. L'année dernière, on va dire que vraiment, vous avez pris de l'étoffe au sein de cette équipe bordelaise. Je ne sais pas, hein, pour les stats, je ne veux pas me tromper, c'est 8 ou 9 buts au cours de la saison. 9 buts en championnat. Voilà, 9 buts en championnat. Alors, j'ai pas tout le temps été titulaire la saison passée. L'année dernière, mais la fin de saison a été voilà, prolifique la fin pour de vous. saison a été Ouais. vraiment très très intéressante et voilà, on finit la saison très très bien, de la meilleure des façons. On Tout à gagne la fait. Coupe de France, puis je marque en finale. Donc c'est vrai que je m'étais dit que cette année-là, c'était mon année. Il fallait que je sois plus décisif, il fallait que je gagne ma place de titulaire et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est le fruit vraiment du travail qui était accompli. Tout à fait. Et du coup, écoutez, cette année certainement, vous êtes beaucoup plus attendu, mais déjà le fait de prolonger ou de re-signer un nouveau contrat avec Bordeaux, alors qu'il y avait plein d'autres clubs qui peut-être avaient envie de vous recruter, donc vous êtes avec Bordeaux jusqu'en 2017. Pourquoi ce choix? Mais je pense que c'était la volonté des deux clubs. Après, c'est sûr que cet été, comme j'étais libre, il y a eu plein de situations qui se sont présentées à moi. Mais je pense que... Des clubs qui te faisaient plus ou moins rêver, des championnats qui te faisaient plus ou moins rêver? Ouais, non, pas forcément. Il y avait des clubs, il y a un club qui s'est intéressé à moi, un club allemand, je ne dirais pas le nom, qui s'est intéressé à moi, mais les Girondins ont décliné l'offre. Bon, c'était une façon de dire que le club comptait sur moi aussi, donc c'était un choix aussi de la part du club, donc je l'ai accepté. Après, il y a eu une équipe italienne aussi qui s'est vraiment manifestée pour le coup, qui a fait une offre aussi. Donc voilà, j'avais pas envie de partir de Bordeaux pour atterrir dans un club qui est moins huppé que Bordeaux, en plus surtout qu'on jouait l'Europa League. Et je pense que voilà, j'étais arrivé à un moment où la prolongation se faisait sentir et même j'avais envie de prolonger à Bordeaux parce que c'est le club où j'ai été formé, c'est le club où j'ai vraiment tout fait. Donc j'étais contente de prolonger avec mon club formateur. Très bien. En attendant, peut-être des jours, je ne sais pas, on ne va pas dire meilleurs, mais des jours plus ambitieux, parce que forcément, vous avez des ambitions dans ce football-là. Oui, c'est sûr, on a tous de l'ambition. Celui qui dit qu'il n'a pas d'ambition, il mentirait, parce qu'on a tous envie de jouer pour des grands clubs, dans des grands championnats, jouer la Ligue des Champions, ou un club qui joue régulièrement le titre. Donc c'est l'ambition de chacun. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour vraiment accéder à ce challenge, parce que c'est vraiment pas évident et il faut le montrer tous les jours sur le terrain, et il n'y a que parce qu'on va faire sur le terrain qu'on va atteindre ce niveau-là. Justement, cela passe par des bonnes performances, sauf que après un bon début de saison, il y a eu quand même peut-être une baisse de forme, on va dire des performances en dents de scie. Est-ce que c'est à l'image un peu de l'équipe bordelaise, c'est-à-dire ce manque de régularité? Ouais, c'est à l'image de Bordeaux. Sincèrement, c'est à l'image de Bordeaux. On a vu qu'à un moment, on était tous dans une dynamique vraiment négative. Et je pense aussi que c'est l'accumulation de tous les matchs qu'on n'a pas su gérer. On avait trop de matchs. Sur la première partie de saison, je pense qu'on a dû faire une trentaine de matchs, ce qui est énorme dans une saison, parce que quand on pense que dans la saison, on a 38 matchs et on en fait 30 en première partie. On a fait 25, entre 25 et 30. C'est déjà énorme. Et le fait d'accumuler du temps de jeu, tout ça, c'est vrai qu'après on devient un peu plus vulnérable. Donc c'est ce qui a amené beaucoup de blessures au sein du club. Donc à des moments donnés, on se retrouvait à des postes qui n'étaient pas vraiment nos postes de prédilection, et même si on le fait naturellement, avec beaucoup d'envie, mais c'est jamais évident de jouer à un poste qui n'est pas le sien. Justement, je lisais des articles où tu un peu, pas te plaignais, mais regrettais un peu de jouer au poste d'attaquant, parce que tout simplement il y avait certains de tes coéquipiers qui n'étaient pas là, comme Diabaté ou encore Waro qui a rejoint en milieu de saison. Aujourd'hui, est-ce que tu as retrouvé ton poste de prédilection, et quel est ton poste de prédilection justement? À vrai dire, j'ai pas vraiment de poste de prédilection. Moi, je suis un joueur offensif, donc à partir du moment où je suis sur le côté droit, au côté gauche, ou même en dessous de l'attaquant, c'est ce que je fais en ce moment. Après, du moment où je suis sur le terrain, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. On va pas dire que je me suis plaint, mais c'est sûr que je vais plus apporter à l'équipe en jouant à mon poste de prédilection qu'en jouant attaquant, même si je l'ai fait parfois de façon... j'ai fait du mieux que j'ai pu, et parfois même j'ai fait des bons matchs en jouant attaquant. C'est pas une excuse en soi de dire que c'est pas mon poste. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Tiens-toi bien, j'ai regardé un peu les statistiques. Alors je sais pas si tu le savais, mais tu es le 3e meilleur joueur dans le domaine des centres
en Ligue 1 française avec 106 unités. Donc depuis le début de la saison 2013-2014, ce qui n'est pas mal. Il me manque justement que ces centres soient des passes décisives. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je travaille tous les jours en entraînement. Parce que c'est un domaine où je pense que Bordeaux fait partie des 3-4 équipes qui centrent le plus en Ligue 1. Donc forcément, oui. D'un côté, c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, c'est dommage parce que quand on voit tous les centres qu'on fait et le peu de buts qu'on marque sur les centres, on se dit qu'il faut qu'on soit plus juste techniquement, il faut que dans les déplacements, on soit encore plus régulier et qu'on se connaisse encore mieux parce que parfois, on a l'impression de centrer dans le vide, donc il faut qu'on progresse à ce domaine-là. Et cette semaine, on a beaucoup travaillé en entraînement, donc j'espère que c'est quelque chose qui va nous aider à marquer plus de buts, à être plus décisif. À partir du moment où on centre, en plus avec les joueurs de taille qu'on a maintenant, avec Diabaté et O'Haro, je pense que si on centre bien, il peut y avoir danger à tout moment. Et on va parler quand même de l'équipe nationale du Sénégal. Bon, là encore, je vais m'assurer que l'information que je donne est la bonne. Est-ce que tu as été appelé lors de Sénégal-Ouganda ou lors du match d'avant qui s'est joué contre la Zambie à Paris? D'abord la Zambie, je crois que c'était la première, c'était le match amical. Ils ont dit une première parce que c'était la première officielle contre Ouganda, donc voilà, la première c'était contre la Zambie en match amical à Paris et la première officielle entre guillemets c'était contre l'Ouganda. Alors les téléspectateurs ont dû remarquer que j'ai glissé un petit mot de Wolof, c'est parce que là on va parler en Wolof pour terminer cette interview, d'autant plus que voilà, là ça concerne vraiment le Sénégal. Donc Henri, le bëggoon laaj mooy lan moo la motivé en fait pour que finalement nga choisir Sénégal et léegi ni nga ko waxee woon léegi nii joué nga équipe France Espoir. Bon, parce que Sénégal moo nekk sama deret quoi. Sénégal laa juddoo màggee ma fa nag mais Sénégal laa juddoo mënuma fàtte Sénégal parce que am naa fa encore famille sama cousin yi ñu ngi foofu sama tante yi ñëpp ñu ngi foofu de ce fait nag mënuma woon dem équipe de France ma fàtte Sénégal. Et en plus Lamine ñu nekkoon fii sama wet mën a wax ay affaire quoi. Bon kii naa lu yàgg hésité naa lu yàgg mais après ba ma xalaatee ba xalaat. ba ma jotee entraîneur bi suñu waxtaan juboo ma ne naa dem équipe nationale Sénégal. En plus su ma xoolee groupe bi xam naa ni groupe de qualité la c'est des jeunes joueurs en plus ma ne naa dem tenter aventure bi parce que mën naa ci progresser. Donc loolu moo tax ma choisir Sénégal. Bon am na ay match yoo jot a dund c'est vrai que boo xoolee c'est juste 4 sélections mais amoon na ay match importants yu nekkoon ci biir bon. Pas forcément ñu wax ci résultat bi mais juste ñu wax ci groupe bi le fait que nga ñëw fa ñu def hymne national nga dégg lan nga yëg sa xol. Ah loolu émotion boo xamante ne loolu moom kenn mënu ko wax soo ko dundul moom mënoo ko wax. ba ñu fubalee contre surtout premier match comme amical la woon. amul woon même saveur bi comme ba ñu fubalee contre Côte d'Ivoire wala genre yooyu. mais man chance bi ma amul pour l'instant mooy football joué guñu Sénégal. man chance boobu rek moom manqué quoi. ñëpp ñu ngi may ne soo bés boo joué Sénégal di nga gis luy Afrique dëgg quoi. parce que ba léegi mosuma ko gis. donc boobu lay xaar. yàlla ma yàlla jàppale daal bu fekkee ko. loolu rek lay ñaan. si mais gis nañ ni Sénégal joué na ñaari match ak Côte d'Ivoire bon loolooy tax ñun duñu dem Coupe du Monde Côte d'Ivoire dina dem. yow ñaari match yooyu ak recul bi nan nga ko jàngatee est-ce que dañu raté chance boo xam ne est-ce qu'on a laissé passer notre chance comme ni ko tubaab yi di waxee wala ci jàng bi la bokk. non si jàng bi la bokk mais match bi defe naa suñu qualification bi si match aller bi lañ ko perte match aller bi moom franchement suñu footballoon match aller bi comme match retour bi ñu ko defee. Côte d'Ivoire du jàll. mais ndogalu yàlla la quoi mais si match retour bi moom. Franchement jour boobu ñëpp a bëgg. Franchement même défaite la ci ñun mais ñëpp a kontaan parce que dañu wane benn kanamu Sénégal boo xamante ne ñëpp a kontaan. même Ivoiriens yi sax match boobu mu jeexee dañuy ñëw franchement match bi ngeen def soo leen ko defee match aller man ñun mondial bi duñ doon dem. de ce fait nag dafa ñu encourager pour ñu gën a liggéey encore parce que si apprentissage la bokk. day am gagnant day am perdant. ñun nag bii paa ñoo nekkoon perdant mais équipe bi baax na génération bu baax la. nañu gën a liggéey rek suñu gën a liggéey dina baax. mais ku mel ni Henri moom lan la bëgg apporter ci équipe nationale parce que yow xam nga li fi xewoon 2002 am na ñoo xam ne seen tour ba tey ba dans l'avenir tout le temps kenn du ko mës a fàtte yow joué nga quelques matchs ak quelques bouts de match mais lan mooy say ambition en fait. man sama ambition daal mooy Sénégal jëm kanam rek man daal sama ambition la man aw ma ambition personnelle si surtout si équipe nationale pour l'instant quoi parce que
maa ngi doog a ñëw équipe nationale dañuy ndànk-ndànk quoi dañuy avancer ndànk-ndànk voilà damay jàng xool sélection bi nu muy demee de ce fait nag ñuy commencer di jàng ndànk-ndànk lu gën a am importance pour man Sénégal jël kanam ñu mun a def compétition yu baax Sénégal ñëpp kontaan voilà ñëpp jubóo ci football man loolu mooy sama souhait quoi. mais sa famille tiituñu woon bi nga ne da ngay dem Sénégal. non début bi tiitoon nañ koy parce que ñu bëri nañ ma ne mun nga xaar mun naa am équipe de France wala kenn xamul yàlla rek a xam. mënoon naa xaar mais voilà instant boobu dama sentir noonu ne bëggoon naa dem Sénégal. man maa la doon choisir. noonu nga ko defee quoi. donc ñu ñaanal la carrière internationale bi gën a yàgg. amiin yàgg bu baax. donc ñu bàyyi la nga nuyu un peu sa famille tàggoo comme ça comme ñu ngi jeexal waxtaan bi ñu bàyyi la nga nuyoo. mbokk yi Sénégal maa ngi lay nuyu man maay Henri Saivet fii ci Bordeaux voilà le reste daal yi ni ngeen ko gis tous les week-ends yaa ñu topp si Twitter Facebook yëpp en tout cas daal ñu leen di remercier parce que yenn saa yi métti na lool mais seen message d'encouragement yi ñu ngi koy gis en tout cas daal merci. Ok bon Henri on te remercie évidemment pour l'accueil et bien sûr cette journée passée ensemble ici à Bordeaux. Voilà, la vie en pro met un point final donc à son passage ici à Bordeaux. Merci de nous avoir suivis. Ahmed Niang, Mame Fatou Ndoye pour vous servir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mathéo et je vous présente la place des Quinconces. Voilà. Tu peux le dire aussi. Voilà, non, tu dis bonjour, je m'appelle Mathéo, j'habite à Bordeaux. Ah oui. Et ici, c'est la place des Quinconces. D'accord. 5, 4, 3, et toi de l'année, hein. Oui. Est-ce que vous vous présentez? Vas-y. Ok. Bon. 2, 3, 4, 5. Donc bonjour, je m'appelle Mathéo. C'est beau là, j'ai son prénom. Allez, recule un peu, vas-y, recule un peu. Comme ça? Air France vous a offert la vie en pro.